Alors, d'autres rappels. Donc, pour pouvoir réussir votre visite de monitoring, je ne cesserai de le répéter, il faut connaître par cœur vos ICH JCP, notamment JCP R2, et les bonnes pratiques cliniques françaises. Donc, qu'est-ce que ça veut dire les connaître par cœur? Ça veut dire les lire, ça veut dire comprendre chaque mot, et si vous ne comprenez pas, faites en sorte de vous renseigner pour comprendre exactement ce que cela veut dire. Une formation sur les BPC, ça ne suffit pas pour maîtriser les textes, pour maîtriser votre travail. Ce n'est pas parce qu'un professeur vous a expliqué quelque chose, si vous ne lisez pas les textes, il peut vous dire que c'est comme ça, et en fait, quand vous y lisez, vous allez interpréter autrement et vous allez comprendre peut-être autrement quelque chose. Donc, vraiment, lisez bien pour être sûr d'avoir tout bien compris. Également, l'autre chose que vous devez faire, c'est relire régulièrement votre guide de monitoring. Alors, ce n'est pas tous les arcs qui vont se retrouver avec ce guide. Ça, on le retrouve surtout dans les laboratoires pharmaceutiques, dans les CRO. Après, il faut avoir, je ne sais pas trop si dans les hôpitaux qui sont promoteurs, c'est fait. Probablement, peut-être que quelqu'un pourrait témoigner. Mais normalement, il faut qu'il y ait un guide de monitoring qui explique qu'est-ce qu'il faut vérifier, à quel moment, dans quel délai vous devez faire vos visites, dans quel délai vous devez rédiger vos rapports. Il y a également dans les procédures, donc ce qu'on appelle les SOAP, donc dans les procédures, SOAP en anglais, dans les procédures du laboratoire de la CRO ou de l'hôpital promoteur, vous êtes censé avoir également ces informations-là. Et parfois, dans le guide de monitoring, ça va être plus précis. Ou alors, les délais vont être plus courts. On va vous demander, alors peut-être que dans la procédure, on va dire 10 jours. Puis là, on va vous dire qu'il faut rendre vos rapports sous 5 jours. Donc, c'est quelque chose qu'il faut lire. Et si vous ne l'avez pas, demandez-le à votre chef de projet. Alors, s'il ne fait pas de guide de monitoring, c'est dommage parce que si vous êtes plusieurs dans l'équipe, ça peut être bien alors, attendez 2 secondes. Je regarde un petit peu les messages. Donc, je vois que donc il y a des personnes qui sont du Liban, du Burkina. Bienvenue. Ah, d'accord. Donc, Margot, elle dit qu'elle est dans un hôpital et il y a bien un guide de monitoring. Donc, parfait. Donc, ils font les choses très bien. Mais par contre, il peut y avoir, par exemple, dans certaines structures, il n'y a pas de guide. Des structures qui débutent, des fois, elles n'en ont pas. Donc, dans ce cas-là, essayez de voir, alors demandez ça de manière comment dire, de manière, enfin, il ne faut pas être trop inquisiteur, mais essayez d'en demander un. Et puis, si ce n'est pas fait, proposez d'en faire un, tout simplement. Ça ne vous donnera que plus d'expérience d'essayer d'en faire un. Voilà. Alors, est-ce que les BPC françaises sont différentes des BPC américaines? Je dirais qu'il y a certaines choses qui sont un peu plus précises dans les BPC françaises. Mais normalement, ils ont pris, donc il y a eu les ICH-JCP qui ont été intégrés dans une directive. Donc, il y avait une directive qui a une directive européenne. Donc, la directive faisait que chaque État membre devait intégrer les bonnes pratiques dans sa loi. Donc, moi, je trouve que les BPC françaises, elles sont très, très, très bien. Je les préfère, elles rentrent plus dans certains détails, dans certaines choses, dans certains points. Mais il faut lire les deux, lisez les deux, et puis vous verrez la différence. Charlotte est du Canada. Bon, bienvenue Charlotte. Ça fait plaisir de voir que des personnes du monde entier nous suivent, suivent Pharma Spécifique. Merci, et le blog. Merci en tout cas. Imen, je suis de Montréal. Est-ce que c'est les mêmes procédures qu'en France? Ben oui, hein, les bonnes pratiques cliniques, le monitoring, c'est international. Donc, oui, tout à fait, c'est international, donc c'est la même chose. Et voilà, donc.
Bon, ok. Alors, on va continuer. Alors maintenant, je vais vous expliquer ce qui est prévu. Donc, on va voir les objectifs de la visite. Parce qu'on ne peut pas commencer à parler de visite monitoring sans vraiment dire à quoi ça sert. Ça, c'est pour ceux qui sont les plus débutants d'entre nous. Ensuite, on va voir comment bien la préparer. Donc, on va bien la préparer par rapport au fait qu'on va contacter le centre, on va préparer sa visite et ses outils. Donc là, on va discuter de comment bien préparer sa visite. Ensuite, on va voir comment la réussir. Donc, quels sont les points qu'il faut revoir et ne pas oublier. Donc, qu'est-ce qu'il faut revoir? Les consentements, les données sources et le CRF, les résultats et les examens et les tests, le classeur investigateur, le stockage et l'envoi des prélèvements, le matériel de l'étude et puis les événements indésirables graves ainsi que le monitoring à la pharmacie. Donc, on va voir tous ces points-là et je vais vous donner des conseils sur tous ces aspects. Ok, il y en a certains qui ont des problèmes de connexion. Est-ce que tout va bien? Sinon, pour les autres, ça va? Vous m'entendez? Si vous m'entendez, mettez oui, 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 oui. Alors, Hugo, non, il n'y aura pas possibilité d'avoir les slides, malheureusement. Il faut être présent, il faut écouter du début à la fin, et après, c'est fini. Donc, s'il vous plaît, soyez bien présents et écoutez bien ce qui est dit. Ok, merci beaucoup de me dire que vous entendez. C'est parfait. Donc, à ce moment-là, je continue. Alors, on va commencer par les objectifs. Ok, super, super. Oui, tout le monde m'a mis oui. Merci beaucoup, merci. Alors, donc, au niveau des objectifs, donc il faut donc la première chose qu'il faut vérifier et garantir que l'étude est conforme au protocole, au BPC et à la partie réglementaire. Donc, vous avez votre base pour faire votre Unit to Monitoring, c'est le protocole, les bonnes parties cliniques, la réglementation de votre pays que vous devez maîtriser, et également, alors là, j'en ai pas parlé, mais le guide de monitoring, l'ensemble des manuels, puisqu'il va y avoir des manuels. Plus votre étude est complexe, plus il y aura des manuels. Donc, l'ensemble des manuels. Et votre objectif, c'est quoi? C'est de vous assurer que le bien-être et le droit du patient sont respectés. C'est pour ça qu'on vous a mandaté. Donc, soit vous êtes mandaté en tant qu'indépendant, donc vous êtes freelance, soit vous êtes salarié par le salarié mandaté par le promoteur pour faire ce monitoring. Donc, voilà votre objectif principal. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vérifier que vous avez des données de qualité, donc des données bonnes, des données qui sont fiables, des données qui sont authentiques. Ce sont les vraies données. Et donc ça, en gros, c'est le principe, ce qu'on appelle le principe de l'ALCOA, l'ALCOA-C. Donc là, je ne vais pas revenir sur le principe de l'ALCOA-C aujourd'hui parce que sinon, ça ne durait pas une heure. Mais allez regarder un peu ce que c'est que le principe de l'ALCOA-C. Ça se trouve dans les GCPR2, il me semble. Votre objectif également, c'est de surveiller l'avancement et de coordonner le centre. Donc, faire en sorte que le projet avance. Vous n'êtes pas chef de projet de l'étude tout entière qui va se dérouler peut-être dans plusieurs pays ou où il y a plusieurs arcs, mais vous êtes entre guillemets le petit chef de projet de votre centre, entre guillemets. Vous voyez? Donc, voilà. Et puis, vous avez aussi, vous êtes la personne qui va soutenir et motiver l'équipe de recherche. Donc, vous allez les encourager à inclure. Vous devez les encourager à inclure, voir s'il y a le moindre problème, les aider à trouver des solutions. Par exemple, il peut arriver que le protocole, il y a un critère qui soit difficile qui rende la situation difficile. Votre objectif, c'est d'être capable d'entendre ça. Si le médecin vous dit, ce critère-là, il y a un problème, vous devez entendre ça pour remonter ça à votre chef de projet pour voir si éventuellement il peut y avoir des mises à jour,
que le protocole puisse pas être, qu'il n'y ait pas un avenant du protocole pour pouvoir changer ces choses-là. Voilà, donc vous êtes là pour les motiver. Une visite qui est bien préparée, c'est un gain de temps et de productivité pour vous. Et puis, vous êtes beaucoup plus relax. Ah, mince, Hugo, oui, c'est vrai, c'est dommage. Bon, Hugo dit qu'il est, il est dans les transports et du coup, avec la connexion, c'est pas évident. Oui, je sais, 18 heures, en même temps, je ne pouvais pas faire le webinaire quand vous êtes en train de manger, hein, c'est pas drôle sinon. Donc, c'est pour ça que je choisis l'heure de 18 heures. Mais si finalement 19-20 heures, ça peut être un peu plus intéressant, ça peut être à réfléchir. Alors, ensuite, on va passer à la suite. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, on va commencer par comment bien préparer sa visite. Donc, premier point. D'abord, il faut prendre contact avec le centre. Donc, vraiment, j'ai envie d'insister sur, je veux insister sur plusieurs points sur cette partie-là. En fait, quand vous contactez les centres pour prendre rendez-vous, vous devez contacter tous les intervenants en même temps. Il ne faut pas vous dire, je vais contacter la tech et puis j'appellerai la pharmacie après, j'ai le temps, etc. Non, il faut contacter tous les centres, enfin toutes les personnes du centre que vous souhaitez rencontrer en même temps. Comme ça, vous allez pouvoir avoir une seule même date que vous allez pouvoir mettre. Sachez que, d'autant plus, il est plus facile d'avoir un rendez-vous avec l'investigateur et la tech que d'avoir un rendez-vous avec une pharmacie. Parfois, les pharmacies, elles prennent 2 mois, elles ont besoin de 2 mois avant de vous donner un retour vous donner une date. Donc, vous avez besoin de prendre rendez-vous. Si, par exemple, vous devez faire votre visite tous les 2 mois, même prenez rendez-vous à la sortie, c'est-à-dire que le jour même où vous êtes sur place, prenez rendez-vous pour la prochaine fois. Soyez prévoyants. Voilà. Et ça évitera que d'une visite sur l'autre, vous ne fassiez pas la pharmacie. Des fois, vous pouvez avoir beaucoup de traitements à gérer et si vous ne faites pas la pharmacie, ça peut être problématique. Donc, prenez rendez-vous d'une visite sur l'autre. Souvent, les visites se font tous les 2 mois, dans la plupart des protocoles, toutes les 8 semaines à peu près. Donc, prenez rendez-vous à l'avance. Donc, ensuite, vous élaborez l'agenda en fonction des rendez-vous que vous avez avec tous les intervenants. Donc, vous mettez dans l'agenda les horaires. Voilà, donc à 9 heures, je vais voir la pharmacie. Elle m'a autorisé à venir à 9 heures. Non, j'estime que je vais passer 1 heure ou 1 heure et demie à la pharmacie. Donc, à 10h30, je serai en train de revoir telle chose, tel dossier. Je reverrai tel dossier. À telle heure, je ferai le classeur investigateur, etc. Et ça, vous le mettez pour la tech et l'investigateur. Comme ça, ils savent à telle heure, vous êtes en train de faire ci, à telle heure, vous allez faire telle chose doit être prête à telle heure. À telle heure, vous ne serez pas là le matin ou vous serez en train au service de radiologie, je ne sais pas. Vous devez mettre ces petites précisions au niveau de votre lettre de confirmation que vous allez envoyer. Donc, vous envoyez cette lettre de confirmation. Vous mettez bien sûr toujours le médecin, l'investigateur, vous adressez la lettre à l'investigateur, copie la tech, ou alors à l'investigateur et à la tech, mais la lettre, elle s'adresse à l'investigateur. Donc, c'est avec lui c'est lui le responsable du centre, même si la tech est là, elle travaille avec lui, mais c'est lui qui est responsable. Donc, il ne faut pas le squeezer, ne pas le mettre, etc. Il faut qu'il soit dans cette lettre. Dans cette lettre, souvent, vous l'envoyez la lettre par email. Maintenant, c'est beaucoup plus fréquent que d'envoyer les lettres par courrier. Ça se fait beaucoup par email. Vous mettez un accusé de réception si vous voulez. Ça peut être bien, comme ça, vous savez si la personne, elle a bien reçu. Mais surtout, avec cette confirmation, mettez bien la dernière lettre de suivi de monitoring que vous avez envoyée. Par exemple, vous êtes allé sur site il y a 2 mois, vous avez fait une lettre de suivi, la tech, elle a reçu, eh bien, vous remettez cette lettre avec votre confirmation. Vous mettez par exemple, cher monsieur ou chère madame, veuillez trouver l'agenda de la visite, vous trouverez également 6 juin ma dernière lettre de monitoring. Merci de revoir les différents points pour la prochaine visite. Voilà. Comme ça, la personne, elle sait qu'elle va venir.
que vous allez venir. Et elle sait qu'il faut qu'elle… parce que des fois, ils ont pris la lettre, ils l'ont mis de côté, ils ont commencé à travailler sur les points, et puis ils l'ont mis de côté, et puis après, il y a eu plein d'autres visites de monitoring, plein d'autres patients qui sont passés, et puis votre histoire, là, elle est passée à la trappe. Donc, vous remettez la lettre, comme ça, ils savent que si vous avez pris rendez-vous, je sais pas, 3 semaines avant ou un mois avant, elle a un mois pour se dire, bon, bah, je vais regarder, il faut que je retravaille dessus et revoir les actions en attente. Ensuite, vous les rappelez par téléphone ou par email, vous les rappelez un jour ou deux avant votre venue. L'idée, c'est qu'elles se souviennent que vous êtes là, que vous allez venir, parce qu'ils ont beaucoup de choses à faire, ils peuvent oublier, et qu'elles n'oublient pas de sortir les dossiers médicaux. Comme ça, quand vous arrivez le matin, tout est déjà prêt. Alors, parfois, dans certains hôpitaux, ce n'est pas possible de sortir les dossiers à l'avance. Donc, dans ce cas-là, bon, elle n'a pas le choix de le sortir le matin. Mais il y en a qui sortent à l'avance. Donc, dans ce cas-là, vous êtes content de pouvoir avoir votre matériel, enfin, vos dossiers à l'avance. OK. Oui, c'est ça. Ben, Caroline a posé la question, est-ce que quand je dis lettre, est-ce que je parle de… ça peut être mail, oui. C'est souvent des emails maintenant. On fait de moins en moins de lettres. On va dire c'est un peu has-been. Alors oui, Hugo, le médecin est responsable du centre et il ignore nos emails, mais très bien, il peut les ignorer, mais ça s'adresse à lui. Il fait ce qu'il veut, il peut les ignorer. Mais demain, s'il y a un souci, c'est lui qui est responsable. C'est pas sa tech. Hein. Donc sa tech, il a délégué la tâche, c'est lui responsable. Donc, et malgré tout, malgré ce qu'on pense, il regarde des fois. Hein. C'est pas parce qu'ils ne répondent pas qu'ils ne regardent pas. Parce qu'il s'intéresse aussi à savoir comment se passe leur centre, comment ça avance. Il y en a certains qui sont intéressés. Donc, il ne faut pas croire que parce que quelqu'un ne répond pas, qu'il ne pense rien, etc. Alors, ce n'est pas obligatoire de mettre le PI. En fait, il ne faut pas le mettre en copie de tous les petits mails qui sont échangés. Mais par exemple, dès qu'une date est actée, vous pouvez, là, vous le mettez en copie. Dès qu'il y a un point intéressant, un point important, il faut mettre en copie. Mais il faut donner aussi l'habitude à votre tech qu'il soit en copie des choses. Je vous donne un exemple. Imaginez-vous que vous ne mettez en copie vous discutez avec votre tech, elle sait qui est votre manager, et tout d'un coup, elle ne met jamais votre manager en copie, tout d'un coup, elle met votre manager en copie. Qu'est-ce que vous allez vous dire? Mais qu'est-ce qui se passe? Surtout si c'est un problème, il y a un problème, c'est touchy, il y a un truc. Qu'est-ce qu'elle va se dire? Ça met tout de suite une mauvaise ambiance. Donc, habituez vos centres quand même à ce que le médecin soit en copie pour que le moment venu, s'il y a un problème, il est en copie, ça ne pose de problème à personne. Alors, je regarde un peu les questions. Oui, tout à fait. OK. Bon. Donc, je continue. Alors, oui, petite note. Alors, je vous ai mis des petits carrés en vert. C'est des petits points que j'ai envie sur lesquels j'ai envie que je trouve hyper importants. Même si tout est important, je pense, mais ça, c'est des petits points que j'ai envie vraiment de signaler. Il faut que vous pensiez à, lorsque vous allez, alors, quand vous êtes sur une étude où il y a un guide de monitoring, ça va être marqué, on va vous dire d'aller sur site au bout de 2 semaines, souvent c'est ça. Mais certains n'ont pas n'ont pas de guide de monitoring, des fois même ils n'ont pas de vrai chef de projet sur le projet, ils doivent se débrouiller seuls. Donc dans ce cas, sachez qu'il faut essayer d'aller rapidement après la première inclusion du premier patient sur site. Parce que c'est là où vous allez pouvoir voir tous les petits soucis, les petits problèmes et rectifier le tir tout de suite. Par exemple, si le dossier médical, il y a des informations qui ne sont pas notées, eh bien, ce serait bien de pouvoir rectifier et dire, excusez-moi, ce serait bien que vous puissiez rajouter ce type d'information dans le dossier, ça, c'est pas écrit. Par exemple, je ne sais pas s'ils ne mettent
avec ma que le consentement est signé. Excusez-moi, alors des fois peut-être que ça peut m'arriver de tousser parce que je suis un petit peu malade. D'ailleurs, je vais pas tarder à aller chercher de l'eau. Excusez-moi, j'ai pas pensé à prendre un verre d'eau. Donc, je vais revenir dans quelques minutes. Mais en tout cas, faites en sorte d'y aller très rapidement. Je reviens tout de suite. J'arrive. Hein. J'arrive dans 2 minutes. Bon, excusez-moi. Voilà ce que c'est que quand il fait très beau pendant le week-end de Pâques, et bien comme il faisait très beau, je me suis un peu découverte et voilà, je suis tombée malade. Donc, comme on dit, en avril, ne te découvre pas d'un fil, en mai, fais ce qu'il te plaît. Voilà. Bon, c'était une petite interlude. Alors, je regarde s'il y a des petites questions. Alors, il y a Imen. Alors, Imen, je pense que Imen doit être tech à l'hôpital, qui demande est-ce que je dois recevoir une confirmation qu'ils vont me préparer les dossiers. Non, non, Imen, pardon, une confirmation. Ah non, Imen et Arc, pardon, excusez-moi. Est-ce que je dois recevoir une confirmation qu'ils vont me préparer les dossiers en avance? Et si ce n'est pas le cas, que dois-je faire? Bon, simplement, dans ton mail de relance, pour dire que tu vas venir, tu leur dis simplement bonjour, juste un rappel, je serai là demain. Est-ce que tu pourrais penser à me préparer tel dossier, voilà, simplement. L'idée, c'est pas de leur mettre le couteau sous la gorge, c'est juste de leur faire un petit rappel pour qu'ils puissent penser à faire les choses, parce qu'ils ont beaucoup de choses à faire. Des fois, les techs ont parfois 50 études à gérer, 30 études à gérer, entre les études institutionnelles et les études industrielles. Donc, ça n'a c'est bien quand même de faire un petit rappel que vous venez. Moi, j'ai déjà eu le cas où, enfin bon, après, je vous donne ce type de conseil parce que j'ai tout vu. Des cas où j'arrive, c'était aujourd'hui. Oui, oui, c'était aujourd'hui. Et on attend pendant 1 heure parce que les dossiers sont pas prêts, parce que rien n'est prêt, etc. Donc, c'est pour ça que je vous donne ce type de conseil. Alors, on va continuer.